Donc celui que vous voyez devant vous, c'est un miraculé du Seigneur. Après 2-3 jours de fièvre intense, 40 degrés, 40 degrés, 40 degrés, je vais voir avec mon épouse, on va aller voir mon médecin traitant. Il me met en quatorzaine, c'était en mars. Il dit, Monsieur Fufundou, prenez que les Doliprane, vous restez à la maison, on vous met en arrêt maladie. Après 3 jours, je crois 4 jours, la situation ne changeait pas, la fièvre ne baissait pas. Je me dis avec mon épouse, on repart revoir le médecin. Nous repartons chez le médecin. Il me regarde, je dis, docteur, ça ne va pas. C'est toujours compliqué, ça ne va pas, pas d'amélioration. Le médecin me dit, Monsieur Fufundou, je vous envoie direct à l'hôpital, parce que là, c'est grave. Plus précisément, le 23 mars, je suis admis à l'hôpital de Pontoise. Les pompiers sont venus nous chercher depuis la clinique à Jouy-le-Moutier. Dans le chemin en partant à l'hôpital, avant d'arriver à l'hôpital de Pontoise, les pompiers, dans leur conversation, confirment qu'un cas Covid. Encore cas Covid, on peut comprendre, mais quand on dit coronavirus, ça sonnait tellement bizarre que dès qu'on dit coronavirus, pour l'instant, pour moi, c'était une question de minutes, de jours, quelque chose comme ça, et que je devrais partir ou mourir, basculer en tout cas. La tension est montée. La tension est montée. Tout d'un coup, j'ai appelé Brazzaville, mon frère aîné. J'ai dit, je ne veux pas mourir. Priez pour moi, il faut prier, vraiment prier, parce que je n'ai pas envie de mourir. Tu imagines la situation, tu as ta famille, tu as tes enfants et tout. Tu es encore jeune. Je trouvais que c'était trop violent. Donc j'ai refusé la mort. On dit à mon épouse, écoutez madame, vous ne pouvez plus rentrer en contact avec votre mari, il est atteint, il a le corona, donc vous repartez. Elle est repartie en pleurant, avec l'idée de se dire que est-ce qu'il va revoir son mari ou pas. On arrive aux urgences Covid à Pontoise. Premier diagnostic, on dit, Monsieur Fufundou, les poumons sont atteints, le foie atteint, les reins sont à l'arrêt. Mon cœur est en train de battre parce que j'avais des palpitations. Dès que je suis arrivé aux urgences, la scène que j'ai vue, le scénario, parce que c'était vraiment la France qui était en guerre. Et je l'ai vu parce que ça courait dans tous les sens. Les lits, les patients, ça courait, ça criait dans tous les sens. On sort cela, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est parti, il est mort. Donc ça partait dans tous les sens. La tension est montée encore. Moi qui n'ai jamais fait la tension, ça fleurait les 17, les 18 comme ça. On me fait un test PCR dans la foulée. J'avais encore mon téléphone plutôt. Le test, les résultats sont négatifs. J'appelle mon épouse, je dis, écoute, chérie, je pense que apparemment je n'ai pas le Covid, apparemment. Donc j'en sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Et le médecin qui était en service, il dit, comment ça se fait qu'il n'a pas, le test est négatif, alors qu'est-ce qui a pu causer autant de dégâts dans son corps? Écoutez, traitez-le comme un cas Covid. Et ça, j'entends. Monsieur Fufundou, on va prendre vos effets, on va vous endormir. J'ai demandé juste au médecin, j'ai dit, s'il vous plaît, docteur, faites tout, mais il ne faut pas que je meure. Je ne veux pas mourir. Faites tout. Et de deux, tout ce que vous allez entreprendre, dites à mon épouse, rendez compte à mon épouse. Donc, ils étaient aussi fidèles en ça parce que du coup, mon épouse prenait les informations, les nouvelles, tous les matins et tous les soirs, tous les jours. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mon épouse
est rentrée, elle a mobilisé vous qui avez prié, elle a mobilisé la famille, vous avez prié, les gens ont prié au-delà des frontières. Parce que moi, en ce temps-là, on m'a injecté je ne sais pas quoi, je me suis mis à ronfler, à dormir. Je ne sais pas si je ronflais, mais en tout cas, je me suis mis à dormir. Et ils ont été fidèles dans ça, ils appelaient mon épouse prenait les nouvelles, et tous les jours. Là où j'allais insister, c'est que par vos prières, le Seigneur a fait de sorte que le personnel soignant a été très clément, très patient, persévérant envers moi. Parce qu'en ce temps-là, le choix se faisait facilement. Les décisions se prenaient rapidement. Alors, avoir un patient, ils prennent le soin, je ne pense pas qu'il l'ait fait pour tous les patients, de chaque fois appeler son épouse, donner les nouvelles, je ne pense pas. Ça, j'ai dit, c'était la grâce du Seigneur. Ce qui s'est passé, je l'ai su qu'après, quand je me suis réveillé, parce que du coup, mon épouse avait un groupe où il mettait l'évolution de ma situation jour par jour, jour après jour. C'est là où j'ai vu le déroulé de mon passage à l'hôpital. Ce que je sais, c'est que après 3 semaines de coma, je reviens à la vie. Et quand je suis revenu, j'entends « Félicitations, monsieur Foufoundou, vous êtes accroché, félicitations. Vous savez depuis combien de temps vous dormez ?» Je ne peux pas parler parce que j'avais un tube là. Tu secoues juste, non, je ne sais pas, tu secoues la tête. Ça fait 3 semaines que vous dormez. Ça fait 3 semaines. Je dis, comment c'est possible? 3 semaines que vous dormez. Ce qui s'est passé, c'est que 1 semaine encore en réanimation. Après, je suis passé en service néphrologique pour s'occuper des reins. Pendant cette période, j'étais disons presque un cadavre. J'ai commencé à gonfler parce que mes reins ne fonctionnaient pas, mon corps ne traînait pas, donc il fallait faire des dialyses. À un moment donné, mon corps ne supportait plus tout ça. Ils se sont posé des questions en ce net moment. Si on le débranche, peut-être que ça va laisser des séquelles, peut-être qu'il se retrouvera sur une siège jeune qu'il est, sans connaissance, sans mémoire, tout. Donc il y avait toutes sortes d'hypothèses. Et il continue à me traiter, Maintenant, cette période où moi j'étais au coma, où vous priez, moi aussi, de l'autre côté aussi, il y avait le combat aussi. Parce que quand on est dans le coma, il se passait beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des esprits qui sont là, il y a des propositions qui sont faites, il y a de la séduction à tout un tas de choses. Si j'ai pas assez de temps, si je peux en parler d'eux, qui me reviennent à l'esprit. Une fois, je suis dans le coma, on se retrouve, nombre plusieurs tels qu'on est là, mais beaucoup plus encore, tous habillés en blanc, toge blanche. Personne ne connaît personne. On arrive juste comme ça. Et il y a un maître des cérémonies qui est là, qui prend la parole, de réunion, qui prend la parole. Il dit, je vais vous dire pourquoi on est rassemblés ici. Vous savez, vous le savez, je le sais, tel qu'on est ici, on est tous morts déjà. On est morts. Donc ça ne sert pas de s'inquiéter. Au contraire, il faut avoir la joie. Parce qu'on est délivré de toutes sortes de vies, de maladies, de maladies, de manque d'argent, tout ça, on est délivré de tout ça, voilà, on est mort, on est libéré de tout ça. Donc, ça ne sert pas de faire grise mine, donc il faut être tranquille. Quand vous allez vous tenir dans le cercueil,
Le but, c'était de nous montrer comment se tenir dans le cercueil. Quand vous allez vous tenir dans le cercueil, ça ne sert pas de faire guise-mine, mais il faut avoir un sourire. Vous allez voir votre famille, ils seront là en train de pleurer, mais vous, il faut avoir un sourire parce qu'on est sauvé. Et tout le monde écoutait. De là où j'étais, je dis, comment tu sais qu'on est mort? Et une dame qui était à côté de moi, un esprit, entre guillemets, me dit, non, ne vous inquiétez pas. De toute façon, comme vous êtes là, vous n'avez qu'à dire oui. Vous n'avez qu'à dire oui, votre nom est inscrit directement dans la liste. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je dis, non, moi je ne suis pas mort. Et le monsieur qui prenait parole, il me regarde, il dit, toi, tu te prends pour qui ici? Toi, depuis que tu es arrivé ici, tu te prends pour qui? Alors, la question, c'est que, depuis que je suis arrivé où? Et quand est-ce qu'il m'a vu venir? Mais en tout cas, sa question, c'est que, toi, depuis que tu es arrivé ici, tu te prends pour qui? Je dis, écoutez, monsieur, je ne vous connais pas, je ne vous juge pas, vous ne me connaissez pas, ne me jugez pas. Tout ce que je dis, c'est que votre réunion-là ne m'intéresse pas, parce que moi, je ne suis pas mort et je ne vais pas mourir. Terminé. Et quand j'ai mis terminé, la séquence s'est coupée. C'était des séquences, pas des rêves où tu te réveilles, c'est des séquences. C'était coupé. Et ça m'est resté dans la tête. Une fois encore, si je peux ajouter un autre, on devrait me faire une dialyse. Vous savez, même si vous êtes dans le coma, il y a des moments, il y a des choses qui se passent, tu as l'impression que tu es conscient. Tu réagis un peu. Et ça, je savais parce que je suis sûr que c'était une dialyse et j'étais dans un concept où on m'avait mis des installations et je me suis retrouvé dans un contexte où c'est comme si on avait attaché la tête, les pieds, les mains, tout, et que rester sur la même position, c'était compliqué. Il fallait que je bouge un peu, mais je ne pouvais même pas bouger mon corps. Donc je me débattais. 3 personnes arrivent, une femme et 2 messieurs. Ils sont en train de me regarder. Il dit, mais toi, depuis que tu es là, tu te bats toujours, tu cherches à t'accrocher. Débranche tout ça, c'est fini. Débranche ça, c'est fini. Pourquoi tu te bats? Et je m'en souviens, pour la première fois, je m'en souviens à ma mémoire que j'ai prononcé le nom de Jésus. Je dis, je ne vous connais pas, dégagez de là au nom de Jésus. La séquence s'est coupée. Il y avait des moments d'autres séquences que j'ai eues. Ça, c'est quand je suis revenu à la vie, quand j'ai perdu derrière moi, je perds mon beau-père, Papa Boni, que vous connaissez très bien. Mon épouse a mis une photo dans le réseau Facebook où il était en train de marcher seul vers l'éternité. Et quand j'ai vu cette photo, ça m'est revenu, mais j'ai vécu ça. Mais moi, j'étais en train de marcher dans un endroit bien fleuri et j'étais en train de survoler, j'étais seul. À un moment donné, je suis retrouvé, j'étais même inquiet, je me suis dit, comment ça je suis seul comme ça? Et tu es en train de marcher. C'était comme le couloir pour partir de l'autre côté. Après, ça s'est coupé encore. Pour n'en citer que cela. Ce que je voudrais dire, c'est que, hormis le fait que moi, de l'autre côté, je menais un combat, je ne sais pas comment j'ai pu, mais en tout cas, dans ma réalité, je ne voulais pas mourir. Ça, c'était mon principe. Les prières que vous avez faites ont fait que le Seigneur a décidé et a donné un ordre à l'ombre de la mort de passer et ne pas me toucher.
Je suis arrivé, donc 3 semaines de coma, 1 semaine, 1 mois en réanimation, 2e mois, je passe en service néphrologique pour s'occuper maintenant des reins. J'arrive, on m'emmène là-bas, là je suis déjà vivant. Je suis revenu à la vie, on m'a enlevé le tube que j'avais, j'ai perdu la voix que j'avais, je ne pouvais plus parler parce que partout ici ça me faisait très mal. Et j'arrive, je suis paralysé total. Donc, je suis là, j'ai besoin de quelque chose, il y a une petite sonnette à côté, appel malade. Tu as envie d'appeler, mais ton bras ne décolle même pas du lit. Tu as soif, ton bras ne décolle pas du lit. Tu ne peux rien faire, rien du tout. Et là, un jour, je me suis mis à pleurer. Je suis en train de pleurer. Le docteur, il arrive, qui était en service. Monsieur Foufoundou, mais ne pleurez pas, vous savez, vous venez de loin, ne pleurez pas et tout. Je le regarde, je dis, docteur, je force la voix. Je voudrais savoir, est-ce que je remarcherai? Est-ce que je remarcherai? Je me mettrai encore debout. Parce que le délire en moi, c'était de se dire, écoute, je suis encore jeune. Alors, si le Seigneur m'a sorti de cette situation pour que je puisse maintenant terminer ma vie sur une siège et que les enfants, ma femme s'occupent de moi, c'est pas la peine. Je dis ça, c'est pas la peine. Encore, peut-être que c'était mieux de me laisser que de me laisser. Je suis jeune, quoi. Et ça, j'ai pleuré. C'est le docteur qui me dit, non, vous savez, c'est quoi? Vous avez fait 1 mois sans manger, donc c'est normal. Tous les tissus détruits, les muscles détruits et tout. Donc là, il faut maintenant requinquer le corps. On va reconstruire les muscles et puis ça va repartir. Voilà pourquoi on vous fait des transfusions sanguines pour vous redonner un peu de la force. Et il faut que vous arriviez à manger maintenant. Ce n'est pas avec les compléments alimentaires qu'on va refaire les muscles. Vous allez manger maintenant. Pensez à votre famille, votre femme, vos enfants. Mangez et vous allez boire. Il faut beaucoup boire. Il faut qu'on reconstruise les muscles pour que vous puissiez. Et ça ne dépendra que de vous. Plus que vous vous accrochez, plus que vous mangez, plus que ça va vite aller. J'ai dit d'accord. Chaque fois qu'il venait avec un plateau, il dit « Bonjour, monsieur Foufoundou, pensez à vos enfants, bon appétit ». Et c'était ça, voilà. C'était ça, tout le temps, c'était ça. Jusqu'au moment où ça commençait à prendre forme. Mais quelle forme, je m'en souviens, pour la première fois, ils sont arrivés, le docteur avec le kiné. Ils m'ont pris pour la première fois, ils m'ont fait asseoir sur le lit, au bord du lit, pieds par terre. Ils m'ont touché comme ça, m'ont saisi, après ils m'ont lâché. Quand ils m'ont lâché, je suis tombé comme une valise, comme un enfant qui n'a jamais été tombé sur le lit. J'ai essayé de rire, mais j'ai dit non, il ne faut pas qu'ils voient que je ris. J'ai dit je suis foutu, et merde, je suis foutu. Ah. Petit à petit, un autre jour, on me prend, on me met debout. Monsieur Foufoundou, essayez de tenir pendant 1 minute. Pendant 1 minute, essayez de tenir debout. Mes pieds zigzaguaient, je ne pouvais pas. Et je n'ai pas pu. Petit à petit, avec le kiné, travail, déambulateur, plus de déambulateur, seul. On va un peu dans le couloir. Je peux aller dans la salle de bain, faire mes soins, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, on dit, bon, tel que vous êtes là, en tout cas, le rétablissement était parti vite. On dit, tel que vous êtes là, vous allez sortir, mais avant tout, vous allez passer dans un établissement de rééducation. Vous allez faire 10 jours de rééducation et après, on verra pour vous libérer. Je suis allé dans l'établissement de rééducation. Au lieu de 10 jours, j'ai fait que 4 jours, je crois, 4 jours comme ça. J'ai fait quelques mouvements, ils ont dit non, mais là vous êtes sur pied, ça va. On marchait et ils m'ont libéré. Et je suis sorti de l'hôpital.
Lorsque je sors de l'hôpital, enfin je retrouve ma famille. Je retrouve la maison. C'était dur. C'est là, une parole m'est revenue dans l'esprit. La parole qui est écrite en Psaume 94, verset 17. Je dis, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. C'est là où j'ai commencé à chanter ce petit morceau. Il est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Je fais ce témoignage aujourd'hui pour vous dire que par vos prières, le Seigneur m'a fait grâce et je suis debout, comme avant. Hormis les quelques stigmates que ça m'a laissé, mais au jour d'aujourd'hui, je suis comme avant. Ce qui veut dire que vous qui croyez en Dieu, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous croyez en ce Dieu. Vous croyez en ce Dieu. Et c'est un bon choix. C'est un bon choix que vous avez fait. Un bon choix que vous avez fait. Et il faut encore s'attacher encore et encore à lui. Parce que c'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui fait des miracles. Lui, il est fidèle. Il a mis cette fidélité dans ce personnel soignant qui a été fidèle avec moi et fidèle dans ce que j'avais demandé qu'il rende compte à mon épouse. Et ils ont fait un bon travail. Voilà pourquoi je suis encore devant vous. Chez nous au Congo, on dit Azan Nzambe Apamba Pambate. He is an awesome God. Et c'est le Dieu dont vous avez la foi. Il est vivant et il est fidèle.